Alors bonjour, bonjour tout le monde. Donc je vais continuer cette vidéo sur ce plat qui a un nénuphar. Vous vous rappelez, j'avais fait toutes les nervures au, au traînard. Et le reste, j'avais fait le nénuphar au travail à la plume. Voilà, donc je l'ai fait cuire et maintenant je veux continuer cette pièce pour vous montrer un petit peu les autres petites techniques. Alors il y en a une que vous connaissez, c'est vrai, c'est le travail à la plume. Bon, vous la connaissez, ok. Et l'autre que vous connaissez aussi, c'est le putoisage. Mais je voulais vous montrer une autre petite technique en même temps que le putoisage. Et comme c'est une pièce que j'ai envie de continuer avec vous, c'est peut-être des techniques que je revois. Et dans un autre sens, eh ben, c'est pas mal de revoir de temps en temps les techniques. Donc là, j'ai préparé trois couleurs. Trois bleus. Un bleu foncé, c'est le bleu de Delft. Voilà, qui a l'air d'être assez liquide. Un bleu indien, là aussi, et un bleu turquoise. Voilà. Je vais rajouter peut-être un petit peu de lavande dans celui-là. J'en mets toujours un petit peu à côté, petit à petit, j'en prends quand j'en ai besoin. Donc j'ai passé, voilà, du vernis à réserver, le rouge, autour de la feuille de nénuphar. J'ai fait ça parce que je suis de moins en moins patiente pour nettoyer. Donc j'aime autant passer du vernis de réserve et une fois que j'aurai terminé de putoiser, je nettoierai le tour grossièrement et ça sera plus rapide. Plus rapide. Voilà. Alors, je vais prendre trois pinceaux. Voilà. Un pinceau pour chaque couleur, c'est quand même plus agréable. Attention que les pinceaux soient bien propres. Voilà. Donc celui-ci sera pour le bleu foncé. Celui-ci, bleu. Ah, il a un petit peu de rouge. Ah, c'est très difficile de tenir les pinceaux propres, puisque la peinture s'accumule dans la virole et c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, une fois bien nettoyé, on met un autre pinceau. Il me semblait que j'en avais sorti un. Voilà. Pour le bleu clair. Donc, je vais passer, si vous vous rappelez, mes couleurs. Donc, du plus foncé au plus clair. Je passe grossièrement la couleur, hein, c'est vite fait. Donc, je vais passer le bleu indien. Voilà, et la dernière couleur qui est le bleu turquoise, avec lequel on avait fait les petits traits. C'était ce bleu. Vous allez voir, ils vont ressortir, hein.
celui-là, il est peut-être un petit peu sec. Voilà. Donc maintenant, je prends ces mousses pour putoiser. Je les trouve bien pratiques. Je vous en avais parlé la dernière fois. Qui font un joli putoisage. Voilà, donc j'ai commencé par le clair. Vous voyez qu'on retrouve les traits. Voilà, et puis je vais aller petit à petit dans le bleu foncé. Alors, bien imbriquer les couleurs les unes dans les autres. J'aime bien ces tons de bleu, je les trouve jolis. C'est vrai que je pouvais changer de couleur, j'y ai pas pensé, au lieu de refaire du bleu. Oh. Je vais reprendre une mousse, je vais reprendre de la couleur foncée, parce que je voudrais que ce soit quand même assez foncé sous la fleur, voyant qu'il y a l'ombre des pétales de la fleur. Voilà, donc on putoise grossièrement au départ et puis petit à petit, on putoise légèrement. On va doucement petit à petit. Je vais rajouter, donc je retourne ma mousse, je vais rajouter du bleu indien qui a un peu disparu. Voilà, là on commence à avoir un putoisage qui est pas mal. Bon, le putoisage, de toute façon, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, il vaut mieux le faire en 2 fois. Je trouve que c'est bien plus joli. Donc un premier putoisage pour les lumières et un deuxième putoisage pour ombrer un peu plus ce qu'il y a ombré. Voilà. N'hésitez pas de changer de mousse, souvent j'en prends 2 ou 3. Voilà, super. Alors maintenant, je vais faire quelque chose que vous ne connaissez pas. Je vais prendre de l'alcool à brûler. Vous allez voir. Voilà. Déjà, c'est sympa comme couleur, je trouve. On verra après cuisson, ça doit bien briller, ça doit être superbe. Donc cette pièce, elle aura plusieurs cuissons, hein. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, je vais prendre un pinceau assez fin, hein, une jolie petite pointe. Là-dedans, j'ai de l'alcool à brûler. Je vais tremper un petit peu mon pinceau dedans et regarder la réaction. C'est en train de travailler. Je ne sais pas si vous le voyez là, si je suis bien... On le voit un petit peu, pas trop. Je vais le faire plus grand. Ah voilà, là c'est génial. Alors, je ne le fais pas partout, hein. Si vous trouvez qu'il y en a trop, mais on peut reputoiser un petit peu. Voilà, c'est joli ça, j'aime bien. De temps en temps faire ça, c'est très chouette. Pas partout, à certains endroits.
Parce que quand il y en a trop, c'est moins joli. Voilà. Là, je vais peut-être en refaire un petit peu de ce côté et après, je vais arrêter. Voilà. Hop. Alors là, ça a arraché un petit peu la couleur. Là, je vais laisser. Maintenant, je vais nettoyer tout le contour. Donc, c'est rapide avec un coton-tige. Je trouve que de mettre du vernis de réserve sur le contour du dessin, on gagne beaucoup de temps à nettoyer. Voilà, et là en bas, je voudrais que ce soit beaucoup plus foncé. Donc je vais rajouter du bleu foncé que je putoiserai juste. Regardez déjà la pièce comme elle devient jolie. Voilà, et on fait attention de ne pas abîmer le reste. Donc on y va tout doucement. Voilà, alors là je prends un petit peu l'arrondi de la mousse. Voilà, pour putoiser sans trop abîmer le reste. Comme c'est en arrondi. Voilà, super. Ben voilà. Le putoisage est terminé. Je n'ai plus qu'à bien nettoyer autour. Alors, je nettoie aussi sur le côté. Là, j'aime bien quand la pièce est bien nette un peu partout. Voilà. Et vous allez voir, c'est magique quand on enlève le vernis de réserve. C'est un vernis à l'eau. Donc ce vernis, quand il est trop sec, c'est un vernis qui est facile à passer lorsqu'il est bien mou. Lorsqu'il est trop sec, on le passe 10 secondes, 5 à 10 secondes au micro-ondes, bouchon enlevé, et vous le remuez et vous verrez qu'il reviendra comme avant. Voilà, regardez comme c'est magique ça. C'est super. J'ai gagné un temps fou de nettoyage. Alors, il me faut encore nettoyer un petit peu. Alors, il y a aussi un truc. Je vois que j'ai mis du vernis de réservé à réserver. J'ai mis du vernis à réserver là. Et on voit un peu de blanc. Ça, tant que la peinture n'est pas sèche, je peux le rectifier. Donc, je vais le rectifier tout de suite avec une mousse. Bon, c'est sûr que je vais avoir un petit peu plus de nettoyage. Parce que si je laisse cette trace blanche, elle va me gêner pour la suite du travail.
Voilà. Alors, après, donc, il va falloir que je nettoie ça, hein, bien sûr. Voilà, il faut faire très attention, voyant qu'on est vers les pointes de la fleur de nénuphar. Je vais prendre peut-être ces petits cotons, ils sont bien, ils sont très fins. Ils sont super. Ou alors, je peux même attendre que ce soit sec et gratter. Voilà. Alors, la prochaine fois, j'aurai à refaire le putoisage. Comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux le refaire 2 fois. Je referai un petit peu des gouttelettes, là, ça sera sympa aussi. Et je continuerai l'intérieur des fleurs. Voilà, pour le prochain travail sur cette pièce. Alors regardez aussi derrière si c'est net, s'il n'y a pas. Regardez, heureusement que il y a quand même des cochonneries. Donc on va nettoyer à l'alcool à brûler. Avant, je nettoie ici, ça va me gêner par la suite. Si on laisse une petite trace de peinture, ça se verra après cuisson. C'est un peu le gros problème de la peinture sur porcelaine. C'est que pour cacher une imperfection, ça sera très dur. Bon, il me reste alors, je vais attendre que ça sèche un peu, puis je le gratterai ça. Par contre, ce que je dois bien faire tout de suite, pour pas oublier, c'est de faire le dos du support. Voilà, parce que c'est dommage de laisser tout ça. Alors, donc celle-ci, je vais la mettre dans le four. Vous voyez comme c'est joli. Je vais la mettre dans le four et puis la prochaine fois, on continuera. Ce que je voulais vous dire aussi, je vous remercie toujours de m'écouter. C'est avec plaisir que je fais toutes ces vidéos. J'espère que tout le monde va bien dans votre famille, que vous allez tous bien. Et ce que j'aimerais, si c'est possible, que vous inscrivez sur abonner quand vous allez sur YouTube. Et si vous voulez mettre un commentaire, allez-y, je vous répondrai. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.